l'association UFC Que Choisir. Alors c'est vraiment une association emblématique qu'on accueille aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est votre date d'anniversaire, 50 ans, 60 ans? Alors je crois que c'est 1953. 53, donc ça fait plus de 60 ans. Oui, en fait, UFC Que Choisir, c'est Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir. Très connu, bien sûr, par le magazine mensuel qui paraît, le magazine mensuel, qui est un peu le vecteur de l'association, puisque on compte plus de 380 000 abonnés à ce magazine presse. Il y a plus de 144 000 abonnés au site internet, ce qui est le plus important en France. Donc, ce qui prouve que les consommateurs ont vraiment besoin d'informations et de conseils dans leur vie quotidienne. J'ai une question pour vous. Concrètement, comment s'articule votre travail à la permanence? Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui viennent venir faire des réclamations ou vous avez un travail de fond en parallèle? Alors les permanences, c'est fait effectivement pour recevoir les Pertuisiens ou les habitants de la région de Pertuis qui ont des besoins d'informations, de conseils ou qui ont des litiges avec des professionnels de la consommation. Alors, quand on dit professionnels de la consommation, ça couvre pratiquement tout le spectre de la consommation. Ça va de la banque à l'assurance, à l'énergie, à l'automobile, aux fournisseurs d'énergie, etc. Donc, lorsque les gens ont besoin d'un conseil ou sont confrontés à un litige, ils viennent voir les conseillers bénévoles qui sont auprès d'accès au droit et ils exposent leurs problèmes. Et on essaye de les résoudre. Les Pertuisiens représentent environ 60% des personnes qui viennent nous consulter aux permanences sur Pertuis. Je tenais aussi à rajouter concernant l'adhésion gratuite des Pertuisiens, cette adhésion, qu'ils soient Pertuisiens ou autres, leur ouvre droit à des conseils juridiques qu'on ne peut donner d'ailleurs qu'aux adhérents, pour éviter de concurrencer les avocats ou les métiers du même ordre. Il faut savoir également que toujours cette adhésion, ça permet une étude d'un dossier actuellement, nous avons 7 juristes au niveau de l'agence locale d'Aix, une élève avocate également. Et partant de là, si vraiment nous n'arrivons pas à résoudre le litige à l'amiable, l'adhésion ouvre droit à une consultation gratuite vers des avocats qui sont partenaires avec nous et qui sont spécialisés surtout dans les litiges que nous traitons. Voilà, je tenais à le préciser parce que ça a quand même son importance. C'est une nuance. Mais lorsque vous avez des questions sur lesquelles vous ne savez pas répondre, vers qui ou vers quoi vous vous tournez pour vous appuyer et apporter une réponse aux personnes? Alors, justement, ça revient à la réponse à votre question de tout à l'heure, qui était très pertinente. Comment se déroule l'accueil des personnes et l'accueil... En fait, dans la mesure où le conseiller litige en place peut résoudre le problème qui est un problème généraliste, entre guillemets, nous on a deux sortes un problème généraliste ou alors un problème de spécialiste. Je m'explique. Un problème généraliste, ça va être tout ce qui concerne les FAI, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès Internet, les litiges surtout sur l'exécution des contrats entre un professionnel et un consommateur. Contrat, j'entends par contrat, vous achetez une voiture, elle ne vous est pas livrée ou quoi. Ensuite, on va rentrer dans le domaine des spécialistes. C'est-à-dire que, par exemple, pour citer un exemple, la copropriété est un sujet qui est très très complexe. Le règlement de copropriété, d'ailleurs, ça fait l'objet du code de la propriété, du code de la copropriété, qui est un code qui est aussi important que le code civil. Donc, partant de là, à partir du moment où on a un litige qui n'est pas de la compétence du bénévole en place, là on s'oriente vers des spécialistes qui sont en place
à l'agence locale. À l'agence locale, nous avons des spécialistes pour les assurances, pour la copropriété, pour les dommages corporels. Est-ce qu'au fil des années, vous avez perçu une tendance? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de personnes, beaucoup moins, ou c'est constant? Encore merci, encore une bonne question. On a remarqué ces derniers temps rajeunissement de la population qui vient nous consulter. Et ça, je pense que le phénomène est dû surtout aux fournisseurs d'accès Internet, téléphonie mobile, et surtout les achats sur les sites Internet, qui sont surtout privilégiés par une population qui est plus jeune qu'une autre.